Tu ne vis pas ce que tu veux, mais tu vis ce que tu crois. Et si je te disais que, sans même t'en rendre compte, chaque jour de ta vie est le résultat d'un vieux programme qui tourne en boucle dans ton esprit depuis l'enfance. Et que tant que tu ne reprogrammes pas ton mental, tu seras condamné à répéter la même chose, le même schéma encore et encore. Cette stagnation, cette précarité ou cette insouciance dans laquelle tu vis. Laisse-moi te poser une question. Qui écrit ton scénario de vie aujourd'hui? Toi ou ton passé? Bienvenue dans ce 5e épisode de Réveille ton potentiel, le podcast qui va t'aider à te reconnecter à ta vraie puissance intérieure, à activer ton potentiel et à incarner pleinement la personne que tu es destiné à devenir. Je me nomme Macedo Dienta, je suis ingénieur en génie civil, passionné de leadership, de mindset et de développement du potentiel humain. Je suis également l'auteur du livre L'éveil du potentiel africain et fondateur de la plateforme Impact Univers. Et dans cet épisode, on va plonger dans un sujet fondamental, les croyances. Parce que tu le veuilles ou non, elles gouvernent ta vie. Notre vie extérieure est le reflet parfait de notre monde intérieur. Et ce monde intérieur est constitué en grande partie de nos croyances. Une croyance n'est autre chose qu'une idée à laquelle tu donnes foi. Ce n'est pas sincèrement la vérité, mais c'est devenu ta vérité à toi. Et cette vérité, elle t'influence. Ce que tu perçois, ce que tu tolères, ce que tu attires, ce que tu oses ou pas. Prenons un exemple simple. Si tu crois que l'argent est mauvais, tu vas inconsciemment fuir toute situation où tu pourrais en gagner beaucoup. Si tu crois que tu ne mérites pas de réussir, tu vas saboter chaque opportunité de succès. Et si tu crois que les gens riches sont égoïstes, ton cerveau va faire tout pour ne pas en devenir un, même si tu dis le contraire consciemment. Ta vie suit la direction de tes croyances dominantes. Et le plus piégé dans tout ça, c'est que 95% de toutes ces croyances sont inconscientes selon la neuroscience. Elles ont été installées très tôt dans ton enfance par ton environnement familial, ton entourage, ton éducation, tes expériences et même tes blessures. Et tu les portes encore aujourd'hui comme des lunettes invisibles à travers lesquelles tu regardes la vie. Maintenant, parlons de ces croyances spécifiques qui sabotent ton potentiel. Par exemple, l'argent ne pousse pas sur les arbres ou l'argent ne tombe pas du ciel. Combien de fois avons-nous attendu ça? Ou il faut travailler dur pour gagner sa vie? Ou encore, celle-là, je l'aime bien, les gens riches sont malhonnêtes. Et en conséquence, tu bloques le flux d'abondance de ta vie. Les croyances sur le succès, par exemple, le succès, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Je n'ai pas ce qu'il faut pour réussir. Ou je suis trop vieux pour faire ça ou ça. Ou je suis trop jeune pour faire ça ou ça. Ou je n'ai pas assez de moyens pour me lancer, pour commencer. Et en conséquence, tu vis en mode survie, jamais en mode expansion. Et enfin, nous avons les croyances sur toi-même. Je ne mérite pas d'être aimé. Je suis nul avec l'argent. Je suis toujours en retard. Ou je suis comme ça, je suis comme ça. Et en conséquence, tu restes coincé dans ton passé au lieu de créer un futur à la hauteur de ton potentiel. Et tout cela n'est pas la réalité, c'est simplement un programme. Alors d'où viennent ces croyances? La majorité de nos croyances profondes viennent de notre enfance. Avant l'âge de 7 ans, notre cerveau est dans un état de réceptivité externe. Par exemple, si ton père disait que l'argent c'est le nerf de la guerre, ou ta mère qui répétait tout le temps « on n'a jamais assez pour s'en sortir », ou un professeur qui t'a dit un jour que tu n'es pas fait pour réussir. Tout cela s'est imprimé dans ton subconscient et depuis ces phrases deviennent des lois intérieures. À cela s'ajoutent les échecs du passé, les humiliations, les critiques répétées, les comparaisons constantes et par conséquent, tu obtiens un esprit programmé pour se protéger, pour éviter et surtout pour se limiter.
Voici la bonne nouvelle. Un programme, ça se reprogramme, bien évidemment. Et tu n'as pas besoin d'attendre 10 ans pour le faire. Tu peux commencer dès aujourd'hui. Voici 3 étapes simples et puissantes pour t'y aider. Premièrement, tu vas prendre conscience de ces croyances limitantes et les transformer en croyances libératrices. Tu vas prendre une feuille et répondre à ces questions suivantes. Quelles phrases négatives ai-je entendues régulièrement dans mon enfance? Quelles pensées reviennent très souvent quand je veux évoluer, créer ou même gagner? Identifie-les, mets des mots dessus et réponds-les très sincèrement. En étape 2, tu vas déconstruire avec la logique. Une fois que tu repères une croyance, demande-toi, est-ce absolument vrai cette croyance? Est-ce que je connais des gens qui ont prouvé le contraire? Que se passe-t-il si je pensais l'opposé? Déboulonner une croyance, c'est l'acte de lucidité le plus puissant que tu puisses faire. C'est la méthode socratique que j'explique dans le bouquin L'éveil du potentiel africain que je te recommande de lire si tu veux réellement changer tes pensées. Et en troisième étape, installer une nouvelle croyance avec des affirmations. Créer une affirmation positive, réaliste et engageante. Par exemple, je mérite l'abondance, je suis capable de réussir sans m'épuiser, je choisis de croire à ma valeur. Répète-les chaque jour, écris-les, ressens-les et surtout visualise-les. Ton subconscient n'obéit pas à la vérité, il obéit à la répétition. C'est le secret des grands, c'est le chemin de ceux qui réécrivent leur destin. Maintenant, tu as 2 choix. Soit tu vis en pilote automatique dirigé par des croyances que tu n'as jamais choisies, ou tu redeviens le programme de ta propre vie. Alors voici ton défi de cette semaine, c'est d'identifier ces 3 croyances limitantes que tu as autour de l'argent, du succès ou de toi-même et de les transformer en croyances libératrices et positives. Par exemple, l'argent est dur à gagner, tu peux réécrire, je suis un aimant naturel à l'abondance. Et il faut se répéter ces phrases avec surtout conviction pour que ton subconscient puisse sentir cette vibration. Car c'est cette vibration que le subconscient connaît. Et c'est cette vibration qui va se refléter dans ton monde physique, dans ton monde réel. Tu n'as pas été programmé pour vivre petit. Tu n'es pas venu sur cette terre pour survivre. Tu es venu pour créer, tu es venu pour évoluer. Et surtout, tu es venu pour briller. Et tout commence par ce que tu crois que c'est possible. Si tu changes tes croyances, forcément, tu vas changer ta vie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Réveille ton potentiel. Pense à t'abonner, à laisser un commentaire et à partager cet épisode avec quelqu'un qui en a vraiment besoin. Je te retrouve dans le prochain épisode. Et d'ici là, prends soin de toi et de ta famille. Et surtout, n'oublie pas que ton potentiel est illimité. Il n'attend qu'à être réveillé. À très bientôt. Masedou Dienta.